lambda xi, c'est une grandeur qui rend compte de la charge, de la taille, c'est-à-dire des propriétés du... Vous voyez, donc c'est caractéristique, je résume, c'est caractéristique, c'est une constante, vous voyez, lambda, constante qui caractérise caractéristique de l'ion. Alors, la concentration effective, c'est-à-dire c'est la quantité, la concentration effective, c'est la concentration de xi, c'est-à-dire c'est la quantité de matière effective, c'est-à-dire de l'ion qui est présent dans la solution et à diviser par le volume. Lambda xi, c'est caractéristique de l'ion. Alors pour lambda i, pas de souci, c'est donné dans des tables. Les lambda i, vous voyez, lambda xi, c'est, vous allez voir, donc, il y a des tables, vous voyez, qui donnent les valeurs des différentes lambda xi, vous voyez, qu'on appelle conductivité xi, c'est la conductivité molaire ionique de xi. Donc c'est donné dans des tables. Alors, quant à sigma, hein, donc voilà, expression de sigma, donc, vous voyez, alors, vous voyez donc l'intérêt de xi, donc ça va faire apparaître la concentration de l'ion. Si j'ai à déterminer la concentration de xi, j'aurai intérêt, vous voyez, donc sigma pourrait peut-être me renseigner, m'aider à déterminer la valeur de xi. Bien sûr, non. Eh bien, expérimentalement, on mesure sigma. Bien, c'est une mesure qui est très simple. Vous avez un appareil qui fait ce travail, qu'on appelle conductimètre. Mais vous avez votre solution. Là, votre appareil qui est le conductimètre. À l'aide d'une sonde, voilà, donc la sonde et ça vous donne directement la valeur donc là c'est un conductimètre. Donc, faites pas de souci, parce que le conductimètre va vous indiquer, bien ça, c'est valeur de, vous voyez, ça va vous donner le sigma. Donc, vous mesurez directement la conductance de la solution et une partie du problème est résolue, c'est-à-dire vous avez sigma, vous avez les lambda i qui sont donnés par des tables, il vous reste à déterminer les concentrations xi. Alors on va voir sur un exemple. Sur un exemple, eh bien on va voir le 2, exercice d'application. Dans cet exercice d'application,
eh bien, notre but sera de déterminer des concentrations et des quantités de matière. Alors, on dispose, hein, je vais essayer, je ne vais pas tout écrire, donc, on dispose d'un flacon contenant de l'acide nitrique HNO3 qui est pur. Sur ce flacon, c'est marqué densité D égale 1,5. Voilà, donc on commence à retrouver ce qu'on a déjà vu. Donc, une densité de 1,5. Mon masse molaire, bon, je vous laisse le soin de le calculer. Hein? Masse molaire, sachant que la masse molaire de H, c'est 1 gramme mol moins 1, Mn, c'est 14 grammes mol moins 1, hein? Et MO qui est de 16 grammes mol moins 1. Voilà. Donc, vous imaginez. Alors, à partir de ça, donc, vous aurez la masse molaire que vous pouvez y calculer, qui est égale, donc, 1 plus 14, ça fait 15, 3 fois 16, ça fait 48, 48 et 16, ça fait combien? Donc, vous voyez, voilà, vous avez trouvé le bon résultat. Donc, ça donne 63 grammes mol moins 1. Voilà donc ce que j'ai. J'ai un autre flacon, hein, qui est plus grand. Qui contient eau distillée. Bon, eau distillée qu'on va considérer, pour nous, c'est de l'eau qui est pure. Hein? Donc, comment est-ce qu'on obtient de l'eau qui n'est pas pure à 100%, mais on s'en approche, c'est de l'eau distillée. Vous avez un volume V. Eh bien, en prenant, je prends un volume V0 de l'acide nitrique que je verse dans le volume V. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais bien sûr avoir une solution. Donc ça, c'est solution S, solution d'acide nitrique. Ah, donc, cette solution, donc là, voilà donc ce que j'ai mis là, c'est le soluté, le solvant, et vous avez la solution d'acide nitrique. Bon, jusqu'à présent, tout est normal. Alors, je prends un peu, à l'aide d'un conductimètre, je mesure la valeur de sigma. À l'aide d'un conductimètre, je mesure la valeur de sigma. Eh bien, je trouve en mesurant ça, j'ai trouvé que c'est 4,215 millisiemens. Donc, vous voyez, vous avez donc... j'ai essayé de donner des unités un peu... pas directement dans le système international, mais c'est des millisiemens par centimètre.
Voilà donc la position du problème. Alors, là, eh bien, on doit répondre à certaines questions. On va poser certaines questions auxquelles nous devons répondre. Alors les questions, on va écrire ces questions-là. Voilà, ça va vous permettre toujours ce qu'on est en train de faire. Alors on va traiter cet exercice d'application ensemble. Alors les questions qu'on va, premièrement, écrire l'équation bilan de la dissolution de HNO3 hein, dans l'eau sachant que la réaction entre l'eau et l'acide nitrique est totale, sachant que la dissolution est totale, sachant que la dissolution est totale, et que les ions, voilà, donc c'est une question directe, et les ions, que des ions H3O+, et un autre moins sont produits. C'est-à-dire, en dissolvant HNO3 dans l'eau, j'ai constaté qu'il y a formation de H3O+, et un autre moins. H3O+, c'est l'ion oxonium, et un autre moins, c'est l'ion nitrate. Bon, ça c'est ça. Bien maintenant, écrire bien, une chose, déterminer, donner l'expression, déterminer l'expression de la concentration effective des ions NO3- en fonction de la conductivité sigma et conductivité sigma, lambda H3+, et lambda NO3-. C'est-à-dire, vous allez donner l'expression de NO3- en fonction de sigma, conductivité molaire ionique de H3+, conductivité molaire de l'ion NO3-. Calculer sa valeur. Sachant que, là, bon, je vais donner les valeurs, lambda de H3+ égale, et puis lambda de NO3- égale, là, dans les valeurs de ces trois. Donc c'est (35 10-3), et là vous avez 7,15 et 10-3 Siemens
c'est des Siemens mètre moins 1. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, pardon, donc c'est Siemens mètre carré. Attendez, s'il vous plaît. Donc, c'est des Siemens. On peut revenir toujours sur l'expression pour déterminer l'unité. Siemens mètre carré et moins 1. Mètre carré et moins 1. Donc, voilà, donc pour les données. Ensuite, troisièmement, calculer N de HNO3, la quantité de matière d'acide nitrique dissoute dans, introduite. Bon, si vous voulez, s'il s'agit de l'acide, calculer la quantité de matière de l'acide introduit, sinon, quantité de matière introduite dans le volume V. V d'eau. Et quatrième question. Calculer ou déduire la valeur du volume V0 d'acide nitrique, rappelez-vous, à prendre pour préparer, déduire la valeur de V0 utilisée pour préparer la solution S. Bien, donc maintenant, on va essayer de résoudre cet petit exercice d'application et vous allez voir. Bon, donc, on va essayer de combiner entre ce qu'on a rappelé aujourd'hui, c'est-à-dire entre la conductimétrie et les relations qu'on a établies dans la première partie, pour résoudre certaines questions de ce problème. Alors, mais bien sûr, si vous constatez, vous avez des erreurs de calcul, ne vous arrêtez pas, continuez et rectifiez. D'accord? Il se peut que je commette des erreurs en copiant, c'est normal, mais si vous constatez ça, ne vous arrêtez pas, continuez, rectifiez, et vous le signalez et vous continuez. Bon, premièrement, alors la solution, équation bilan de la dissolution. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, donc le HNO3, donc en présence de l'eau, vous voyez, bien, c'est-à-dire lorsque la dissolution se produit, bien, on a dit, on a obtenu des ions H3+, plus NO3-. Alors, regardez, dans ce cas-là, la dissolution, c'est une vraie, c'est une véritable réaction chimique. Mais il y a des cas où la dissolution, vous voyez, ce qui se passe n'est pas forcément une réaction chimique. Tout simplement, eh bien, le solide que vous avez introduit se trouve inséré entre les molécules du solvant. Mais là, il s'agit d'une véritable réaction chimique. Donnez l'expression donnez l'expression de la concentration effective de NO3-. Alors, lorsqu'on parle la dissolution étant effective et étant totale, vous voyez, eh bien, dans la solution, il n'y a plus de HNO3. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler de la concentration
effective de, si vous voulez, la concentration effective de HNO3, c'est 0. Parce que HNO3 n'existe plus dans la solution. Mais les ions existent réellement, NO3 existe réellement, et on parlera de concentration effective. Donnez l'expression de NO3 moins. Eh bien, pour l'expression de NO3 moins, eh bien, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, vous appliquez, entre parenthèses, bêtement, la formule sigma qui est égale à la somme des lambda xi, concentration des xi. Et vous faites le bilan de tous les ions, qui sont présents dans la solution. Eh bien, on admettra que seul H3+ et NO3- sont présents dans la solution. Voilà. Donc, seuls les ions. Donc, sigma s'écrira, voilà. Attention, donc, ce qu'on fait là, c'est des révisions. Ça, c'est déjà vu en première année du bac, mais si vous vous rappelez bien de ça, tant mieux. Sinon, essayez, forcez-vous à bien comprendre ou à le réviser dans les cours de l'année précédente. Alors, sigma, donc ça va s'écrire sous la forme de lambda H3O+, concentration effective de H3O+, plus lambda de NO3- fois concentration de NO3-. Donc, une relation simple. Sigma, ça c'est donné, ça c'est donné, ça c'est donné. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Concentration de H3+ et NO3-. Alors, j'efface, je continue en haut. Vous voyez? Comme la dissolution, une mole est totale et une mole de HNO3 donne une mole de H3+ et une mole de NO3-. Donc, si vous voulez, la quantité de matière de NH3+ produite égale à N de NO3-. Donc, une mole produit une mole et une mole. Donc, une quantité de matière, vous voyez, donc on produit la quantité de matière de H3+ est égale à la quantité de matière de NO3-. Bon, pour simplifier, eh bien là, vous voyez, il suffit de diviser par le volume de la solution. Et vous avez donc la concentration de H3+ égale concentration de NO3-. Alors, là, donc je reviens à ma relation là. Donc, je vais avoir sigma égale, puisque dans la question, ce qu'on demande, c'est calculer, déterminer l'expression de NO3-. Donc, je élimine, je remplace H3+ par sa valeur. Donc, j'obtiens donc, NO3- facteur de lambda de H3+ plus lambda. Et en fin de compte, voilà. Donc, vous aurez NO3- qui est égal à sigma sur lambda H3+ plus lambda NO3-. Ouais, donc, on a pu accéder à la concentration effective de NO3- en connaissant, bien sûr, la conductivité de la solution qui a été mesurée à l'aide d'un conductimètre et les valeurs de lambda H3 plus lambda- sont données. Donc, application numérique, passe à l'application numérique. Eh bien, NO3-
égale, je remplace directement, sigma m'a donné sa valeur qui était de 4,215 millisiemens. Donc, sigma, là je donne la valeur de sigma pour qu'on puisse tous 4,215 millisiemens centimètre moins 1. Alors, c'est là où il y a un petit problème. Il faut toujours, parce que vous voulez calculer la concentration, mais là, des millisiemens, des centimètres, des mètres, des siemens. Alors, il faut convertir, si vous voulez, il faut convertir les millisiemens en siemens. Voilà. Donc, eh bien, je convertis ça. Donc, des millisiemens, c'est 4,215. C'est 10 moins 3. Siemens, centimètre moins 1. C'est-à-dire, si vous divisez par centimètre, et 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner? Donc, 10 moins 2, 10 moins 3, c'est 10 moins 1. Donc, ça va vous faire 0,1215 Siemens mètre moins 1. Donc, voilà pour la conversion. Parce que là, la formule est simple, mais on passe à l'application numérique, il faut faire attention. Alors je mets ça, donc 0 maintenant, je n'ai plus de problème. 4215 à diviser par lambda. Donc c'est des millimètres. Là. Donc 35, 10 moins 3, plus 7,15, 10 moins 3.